28 juin 1914. Beaucoup de personnes connaissent cette date comme étant le déclenchement de la Première Guerre mondiale, l'événement qui fera basculer l'Europe, puis le monde, dans une ère de folie qui va durer 4 ans, du début août au 11 novembre à 11 heures en 1918. Cette petite vidéo aura pour but de montrer brièvement, de raconter brièvement cette Première Guerre mondiale que nous avons appelée durant une vingtaine d'années la DRDR, dans l'espoir que ce serait la dernière. Le 1er août 1914 à 16 heures, la France déclare la mobilisation générale de ses forces armées. L'Allemagne lui déclare la guerre le 4 août à 13h40. La mobilisation va permettre à l'armée française d'accroître ses effectifs à 2 millions d'hommes environ, et 192 avions. Les Anglais mobiliseront 400 000 hommes, sachant qu'au début de la guerre, ne sera présent qu'en France le BEF, British Expeditionary Force, donc mon anglais étant pourri, je le ferai en français, corps expéditionnaire anglais, et donc mobilise environ 400 000 hommes. Les Allemands, eux, qui se battront sur 2 fronts, il faut bien le rappeler, vont mobiliser un peu moins de 3 millions d'hommes. Il y a 2 plans, le plan Schlieffen et le plan 17, pour les Français et les Allemands en tout cas. Les Russes ont un plan plus ou moins offensif qui consiste à faire le rouleau compresseur. Le plan Schlieffen, donc d'un nom du général allemand des états-majors en 1905, consiste à tenter une manœuvre enveloppante par la Belgique et à prendre à revers Paris pour prendre cette ville hautement symbolique et stratégique pour faire capituler l'armée française, un petit peu comme en 1870. Le plan 17, beaucoup plus simple, consiste à reprendre la Lorraine et l'Alsace. Il est simple, certes, mais il est conforme aux doctrines en vigueur en 1914, c'est-à-dire ce que l'on a appelé l'offensive à outrance, terme un petit peu fort. Donc, il faut savoir que cette guerre va mettre en valeur 2 armées, l'armée française et l'armée allemande. De là, on va tirer 2 conclusions. L'armée allemande était très bien équipée, l'armée française était très mal équipée. Conclusion, ma foi, un peu hâtive, puisque l'armée française dispose quand même de matériel adapté. Le fusil chasse-peau n'est pas complètement démodé et désuet. Il est encore capable de faire le travail. Et le canon de 75 mm sont 2 exemples qui viennent contrecarrer cette pensée, comme quoi les Français seraient inférieurs. En face, les Allemands disposent, eux, d'un uniforme très adapté, de couleur verte, gris, qui se confond avec la terre, et d'un armement plutôt lourd. C'est vrai que l'uniforme français est totalement stupide, pour ne pas utiliser un autre mot, ce qui va lui causer des pertes à l'armée française très lourdes. Donc certes, l'armée française avait du retard, mais ce n'est pas aussi flagrant, pas aussi profond que certains l'ont laissé penser. Alors, nous commencerons avec la première bataille que beaucoup de personnes connaissent pour cet épisode très marquant, les taxis de la Marne. Donc, nous commencerons avec la bataille de la Marne. Elle dure du 4 septembre au 15 septembre environ. Pourquoi environ? C'est parce que la bataille de la Marne va se continuer avec les offensives jusqu'à la mer. Ce qu'on appelle je ne sais plus le terme exact, mais les batailles pour aller jusqu'à la mer qui se termineront avec la bataille d'Ypres. Cette bataille est due à une erreur, plutôt à un changement du plan Schlieffen, c'est-à-dire que les armées, au lieu d'encercler Paris, vont bifurquer avant Paris pour essayer d'écraser, d'envelopper les armées françaises qui se repliaient le long de la frontière belge en fait, et pour essayer d'exterminer un maximum de soldats français. Et donc les Allemands bifurquant vont se faire prendre à revers plus ou moins par les armées venant de Paris, ce qui va donner la bataille de la Marne. La bataille de la Marne, c'est un résultat assez confus. Ça va donner lieu à 67 000 morts environ et 325 000 blessés. C'est une bataille qui va opposer 750 000 Français plus 75 000 Anglais à 700 000 Allemands. Donc une supériorité certes française, mais quand même des pertes importantes des 2 côtés. Donc ensuite, les batailles vont tranquillement s'étendre le long du front jusqu'à la mer, jusqu'à ce qu'il y ait une impasse. À partir de là, on va arriver dans ce qu'on appelle la guerre de tranchées, ou une guerre de position. Deuxième bataille, ou plutôt deuxième et troisième bataille, extrêmement importante, extrêmement connue, l'offensive de Verdun, donc par les Allemands, et l'offensive de la Somme. Souvent, on sépare ces 2 batailles.
Alors moi, je considère que ces deux batailles sont liées, puisqu'au final, l'offensive de la Somme va être décalée parce que les Allemands ont fait l'offensive de Verdun. Les Allemands ont contrecarré les plans alliés, en fait. Donc, l'offensive de Verdun a pour but de saigner l'armée française, mais également de percer le front comme toute logique. Elle va faire environ 300 000 morts, ce qui est très impressionnant. Et c'est vrai que cette bataille est très reconnue parce que la concentration en artillerie, notamment du côté allemand, est l'une des plus fortes de la guerre. Elle va durer de février 1916 au février 11 juillet. Et il va y avoir un changement de général. Le général qui va intervenir s'appellera Pétain, avec la fameuse voix sacrée. Donc cette bataille va vraiment lui donner toute cette splendeur qui fera qu'on le rappellera en juin 40 à la tête de la France, ce qui coûtera à la France une défaite qui causera de nombreuses fractures dans le peuple français. Donc bataille très sanglante, notamment du côté français et allemand. L'offensive de la Somme, elle, a été décidée dès 1915. Au début, elle devait s'effectuer sur un front d'environ 70 km. Finalement, elle sera rétrécie sur un front d'une quarantaine de kilomètres, avec une majorité d'offensives côté anglais, alors qu'au début, les Français devaient occuper une place majeure. Elle commencera le 1er juillet 1916, et dès le début, c'est une hécatombe. C'est environ 20 000 morts, dès le début. Et au final, cette bataille, qui va durer quand même 4 mois et demi, si on peut appeler ça une bataille, c'est peut-être une guerre à elle toute seule, va faire 1 200 000 morts. C'est une offensive hors norme qui montre bien que la guerre a atteint un trou, une folie. Il n'y a pas de mots en fait pour exprimer ce massacre que... qui est énorme, quoi. En 4 mois, 1 200 000 morts. 1 200 000 morts, ça fait 300 000 morts par mois environ. C'est énorme. Voilà. Ensuite, la dernière offensive côté allemand, qui va à elle seule conditionner la défaite de l'Allemagne quelque part, c'est l'offensive allemande de printemps en 1918. Donc c'est une offensive de la dernière chance qui est décidée par l'état-major allemand et par le général Hindenburg, qui sera très connu puisqu'il occupera le poste de chancelier juste avant Hitler, et c'est lui qui rappellera Hitler sous la pression du peuple, sous le vote du peuple, en 1940. Offensive de la dernière chance, c'est-à-dire que la Russie a capitulé. Donc il y a eu le coup d'État communiste qui va donner naissance à l'URSS avec Lénine, et donc la Russie décide de sortir de la guerre. Les troupes allemandes peuvent donc être ramenées du côté français, et Hindenburg décide de lancer une offensive pour briser le front français et rejeter les Anglais de l'autre côté de la Manche et prendre Paris pour essayer d'avoir une victoire stratégique. Cette bataille est novatrice d'un point de vue où elle va utiliser pour la première fois des troupes d'élite qui vont être chargées de percer le front. C'est en fait les prémices de la Blitzkrieg, sauf qu'au lieu d'utiliser des tanks, on utilisera des petites troupes d'élite. Ces tactiques ont déjà été utilisées dans les fronts alpins contre les Italiens. Donc cette offensive va faire de nombreuses pertes côté allemand et français, et au final elle aura un résultat stratégique totalement désastreux pour l'Allemagne, puisque au niveau tactique, c'est indéniable, l'Allemagne a vraiment une supériorité à ce niveau-là, mais au niveau stratégique, c'est là qu'on voit que les Allemands sont très limités et ont montré encore une fois leurs limites, puisqu'au final, même si cette offensive avait réussi, il est clair qu'à ce moment-là, même la prise de Paris et même une déchirure en deux du front n'était pas synonyme forcément de victoire, puisque les Américains arrivaient en nombre, et à ce moment-là, tout était quasiment joué en fait. Ça a juste dilapidé des forces en plus, et alors peut-être que l'histoire aurait donné raison aux Allemands, mais franchement c'était un pari très très risqué, et un petit peu trop risqué en fait, au vu de la situation des Allemands. Donc ça c'était l'offensive, l'historique plutôt de ce qu'on appelle la Première Guerre mondiale, qui finira le 11 novembre à 11h en 1918. Rendons hommage à ces hommes qui sont pour certains des grands-parents, pour d'autres des arrière-grands-parents. Tout le monde a perdu quelqu'un dans cette guerre, ou du moins tout le monde a connu quelqu'un qui a fait cette guerre, que ce soit dans ses ancêtres ou même dans des parents proches, alors même s'il y en a de moins en moins. Rendons hommage à ces hommes qui se sont battus pour un idéal, peu importe de quel camp ils fusent.